prière. Troisième raison, pourquoi il faut prier à des dimensions élevées, c'est pour avoir des résultats rares. Je l'ai dit ici, il y a des domaines dans la vie qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a des choses dont l'accès n'est pas facile. Et pour que vous puissiez accéder aux choses qui ne sont pas faciles d'accès, vous devez changer de dimension de prière. J'étais en train de finir la fois passée en vous disant pourquoi il faut prier jusqu'à une dimension plus élevée. Premièrement, j'avais dit c'est pour affronter les choses qui impliquent un grand nombre de personnes dans la même situation. Quand vous êtes face à une situation où vous vous rendez compte que beaucoup de personnes se retrouvent dans le même problème, et toutes les personnes se retrouvant dans le même problème ont du mal à sortir de cette situation. Ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation du quartier, ça peut être une situation dans la sphère amicale, peu importe l'endroit. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation où les gens ont du mal à s'en sortir, vous devez comprendre que ça vous demandera un niveau de prière plus élevé. Comme je vais vous donner cet exemple. Dans notre pays, quand vous regardez bien, vous observez avec perspicacité comment fonctionne ce pays, vous vous rendrez compte que tout ce qui monte finissent par descendre. On a rarement l'occasion de voir des Congolais qui font des carrières à succès jusqu'à leur mort. Très souvent, lorsque quelqu'un monte dans ce pays, il arrivera toujours un moment où il fera une erreur qui va le discréditer, le ramener au niveau le plus bas. Et on peut trouver toute forme de justification humaine derrière ça. Je vous assure qu'il y a des réalités spirituelles, une forme de pesanteur qui ne laisse pas les gens accéder à une certaine dimension de gloire et de s'y maintenir. Et à cause du fait que tu es congolais, il faut que tu te rendes compte que lorsque tu veux atteindre le succès t'obligera d'affronter cet esprit qui fait que tous ceux qui, dans la même nation que toi, montent, finissent par descendre. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu comprennes que si 10, 20, 30 personnes avant toi, lorsqu'elles ont connu l'élévation, se sont retrouvées dans des pratiques bizarres, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans toutes ces choses. Quand tu vois ça arriver à ceux qui sont montés avant toi, tu dois savoir que les mêmes choses peuvent arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans une autre dimension de prière. Très souvent, nous prions beaucoup pour accéder, mais nous prions peu pour nous maintenir dans ce dans quoi nous avons accès. La deuxième raison que je nous avais donnée, c'est pour résoudre des choses dont vous n'avez pas des décisions. Lorsque vous voulez résoudre des choses dont vous n'avez pas des paroles de décision, vous devez faire quoi? Vous devez élever le niveau de vos prières. Il y a de ces situations dans la vie qui ne dépendent pas de vous. Il y a de ces situations où vous n'avez pas le mot de la fin. Et le seul mot que vous pouvez placer pour avoir une parole de décision se trouve dans la dimension élevée de vos prières. Je prie au nom de Jésus que Dieu emmène quelqu'un à avoir une vie de prière qui va accéder à une autre dimension. Je disais que Dieu t'emmène à avoir une vie de prière qui te donnera accès à une autre dimension. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen et tu acclames le Seigneur. Voici. Je vous ai parlé de toutes ces choses pour maintenant commencer à entrer dans le vif de mon sujet aujourd'hui et le dimanche. Vous savez, Dieu, j'ai longtemps enseigné ici, je crois, pendant 2 mois sur les langages de Dieu. Dieu parle à tout le monde, je l'ai dit, bien qu'il ne parle pas par tout le monde. Ça veut dire, tout le monde n'est pas prophète, mais tout le monde peut entendre Dieu. Tout le monde a cette capacité. Et ça, ce n'est pas lié à la foi chrétienne. C'est une prédisposition divine. Dieu parle à toute la création. Je vais vous expliquer ça. 1 Corinthiens chapitre 12 dit qu'il y a diversité des dons, le même esprit,
diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu opère tout en tous. Donc, Dieu opère dans toute sa création. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chrétien. Et il y a des principes qui ne sont pas chrétiens, mais des principes qui sont divins. Entre autres, s'aimer et moissonner. Tant que les cieux et la terre subsisteront, la Bible ne dit pas ceux qui croiront en Jésus, quand ils s'aimeront, ils vont moissonner, non. La Bible dit les semailles et la moisson ne passeront pas. Donc, même un occultiste qui met en pratique ces principes aura des résultats, là où toi, un chrétien, tu n'appliques pas ces principes. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes épargné des principes divins. Les principes divins touchent à toute la création. Chrétiens ou pas chrétiens, tous ceux qui sont dans la création sont touchés par les principes divins. C'est comme ça Paul dit, le même Dieu opère tout en tous. Christ, il le dit, diversité des ministères, mais le même Seigneur. Donc Christ règle le fonctionnement de l'Église. Donc il surveille la rédemption. Et l'Esprit de Dieu s'occupe des manifestations de ce qu'on appelle les dons spirituels. Donc, c'est pour vous dire que les signes que je veux vous parler qui montrent qu'il faut passer à une autre dimension sont des signes que tu peux comprendre non pas parce que tu es un prophète ou parce que tu as rencontré un prophète. Quand tu vois ces signes dont je vais te parler ce soir, tu dois directement te rendre compte que c'est Dieu qui te fait comprendre que tu dois faire quoi? Monter dans une autre dimension de prière. Voici le premier signe. Le premier signe qui vous fait savoir que vous êtes censé aller dans une autre dimension de prière, c'est l'insatisfaction. Quelqu'un dit avec moi l'insatisfaction. Comment te sens-tu quand tu prends de l'eau fraîche? Et comment te sens-tu quand tu prends une eau qui n'est pas fraîche? N'est-ce pas que le sentiment est différent? N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, la satisfaction n'est pas la chose qu'on reçoit. La satisfaction, c'est ce qu'on ressent. Être satisfait, ce n'est pas recevoir quelque chose. Être satisfait, c'est ce que tu as ressenti quand tu as reçu la chose. Et du coup, il est possible que tu aies déjà reçu de Dieu des choses, mais à un certain moment, les choses que tu as reçues ne te donnent plus la satisfaction. À partir du moment où tu n'es pas satisfait de ce que tu as, à partir du moment où tu n'es pas satisfait de tes résultats, sache que Dieu te fait comprendre que tu dois passer à une autre dimension de quoi? De prière. Je parle à quelqu'un ce soir. Le problème, ce n'est pas souvent d'avoir une femme. Le problème, c'est d'avoir la paix en ayant une femme. Et donc, tu peux te dire que tu t'es marié, tu as eu une femme, mais elle ne t'apporte pas la paix. Donc, tu n'es pas satisfait bien que tu as trouvé une personne qui devait t'apporter la satisfaction. Donc, la satisfaction n'est pas le fait d'avoir. C'est le sentiment qu'on a après avoir reçu. Tu peux être là, tu es dans une maison où à un certain moment, tu sens une forte chaleur. Et tu dois tout faire, comprendre, je ne sais pas moi quoi, pour commencer à mettre de l'air. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas d'avoir une maison. Mais ton problème, c'est que ta maison n'est pas climatisée. Donc, tu as déjà une maison, mais la chaleur te fait comprendre que tu n'es pas satisfait de vivre dans une maison qui n'a pas une bonne température. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as un salaire qui te permet juste de payer le loyer. Après avoir payé le loyer, tu n'as plus rien. Ce salaire te fait comprendre, dès le moment où tu te rends compte, que ce salaire ne te donne plus une satisfaction. Tu ne ressens plus quelque chose de bien en ayant ce salaire-là. Tu dois directement comprendre que ce salaire-là est en train de te dire que tu dois passer à une autre dimension de prière. Tu ne peux pas continuer à vivre avec des grands sentiments d'insatisfaction sans comprendre que tous ces sentiments d'insatisfaction sont des signes de Dieu pour te faire comprendre que tu dois passer dans une autre dimension. Tu parles à quelqu'un, tu touches déjà l'argent. Tu touches déjà l'argent. Mais tu n'es pas satisfait de ce que tu touches. Tu ne ressens pas une satisfaction avec ce que tu touches. La preuve, c'est que ce que tu touches ne peut pas t'acheter tout ce que tu veux. Et du coup, ces sentiments-là, ce soir, je ne parle pas à tout le monde, je parle à ceux qui ressentent dans certains domaines que j'ai déjà, mais je ne suis pas satisfait. Je prophétise déjà, mais je ne suis pas satisfait. Je prêche déjà,
mais je ne suis pas satisfait. J'ai déjà des résultats, mais je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Quand tu n'es pas satisfait, sache que même si tu as, tu continueras à chercher. Voilà pourquoi un homme qui n'est pas en paix dans sa maison continuera à chercher la paix en dehors de sa maison. Pourquoi? L'insatisfaction te dit inconsciemment que tu dois continuer à chercher. Je parle à quelqu'un qui sent de l'insatisfaction dans un domaine. Tu dois passer à une autre dimension de prière. Les disciples ont prié. Ce n'était pas leur première fois de prier pour des malades. Mais pour cette fois-ci, c'était un malade particulier, un enfant lunatique. Cette maladie avait pour caractéristique de se jeter dans l'eau et dans le feu. Les disciples viennent pour chasser ce démon, mais le démon ne part pas. Donc, ils n'ont pas eu le résultat qu'il fallait. Et Jésus leur dit, le problème à ce niveau, c'est que vous devez monter dans une autre dimension. Ce type de problème ne part pas avec la dimension dans laquelle vous opérez. Ce type de problème exige que vous passez à une autre dimension. L'insatisfaction est un indicateur qui te fait comprendre que tu dois passer à une autre dimension. L'insatisfaction. Quelle est la chose qui te met dans l'insatisfaction? C'est la chose pour laquelle tu dois sérieusement prier ce soir. Lisez avec moi Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, faites-moi passer le son du piano. Jean chapitre 16, le verset 24. La Bible déclare, vous avez trouvé? Jean 16, 24. J'aimerais que toi-même tu puisses le lire. Comme ça, tu comprendras de quoi je parle. Quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, tu dis Amen. Lis avec moi, 1, 2, 3. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit... Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas encore prié? Non. Ça veut dire que tu pries, mais tu n'es pas encore satisfait. Il dit, continue à demander jusqu'à ce que ta joie sera comment? Parfaite. Ça s'appelle la satisfaction. N'est-ce pas? Ça s'appelle comment? La satisfaction. Alléluia. Tu as une voiture, mais tu n'es pas satisfait. À chaque fois que tu passes derrière, tu passes par les trous de Kinshasa, tu te dis, Seigneur, j'aurais dû avoir une Jeep. Ça m'est arrivé, à l'époque, quand j'avais ma première voiture, je suis allé une fois prêcher vers Montbéliard. Et on est entré dans un trou. Comme c'était une voiture basse. Et les enfants du quartier, là, savaient déjà qu'on allait s'enfoncer. Et ils attendaient qu'on s'enfonce pour qu'ils viennent nous dépanner. Quand on est entré, ils ont acclamé. Ils disent, Seigneur, on est déjà en retard. Et ils sont venus là, ils nous ont bouffé, je crois, 5 000 ou 10 000 francs. Et ce jour-là, j'ai senti l'insatisfaction. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus une voiture basse. Parce que c'est compliqué de rouler avec ça. Ça s'appelle l'insatisfaction. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus ça. Parce que c'est pénible de continuer à rouler dans une ville comme celle-ci avec une telle voiture. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Regardez avec moi la satisfaction. Alléluia. Et tant que tu n'as pas encore ressenti l'insatisfaction dans un domaine, tu n'es pas encore candidat pour prier à une autre dimension. Tant que tu n'as pas encore ressenti l'insatisfaction d'être locataire, c'est que toi, ne prie pas quand on va prier pour avoir des parcelles. Toi, prie pour autre chose. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, n'est-ce pas? On n'a pas tous les mêmes désirs. Quand toi tu pries pour te marier, il y a des gens qui ne prient pas pour ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes désirs. Donc, c'est le domaine dans lequel tu ressens une insatisfaction qui te révèle que Dieu t'appelle à une autre dimension. Deuxième signe. Voici le deuxième signe qui vous montre que vous êtes appelé à monter dans une autre dimension de prière. C'est la résistance des obstacles. Alléluia. Tout homme est censé avoir
l'adversité. Tout homme rencontre des ennemis. C'est normal d'avoir des ennemis. C'est normal de rencontrer des ennemis. Mais la Bible donne une prophétie claire dans Zacharie. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ça veut dire l'adversité doit exister. Les ennemis doivent exister. Mais la prophétie dit que peu importe la taille de la montagne, cette montagne doit faire quoi? Elle doit s'aplanir. Donc quand elle s'aplanit, ça veut dire que tu peux marcher. Donc le problème n'est pas d'avoir des ennemis dans la vie. Mais le problème, c'est quand, malgré que tu as des ennemis, tu sens qu'il y a une résistance et que tu n'arrives pas à les vaincre. Là, ça te montre que tu dois passer à une autre dimension de prière. Quand il y a des choses qui te résistent, des choses qui, malgré que tu pries, ça ne change pas, tu dois passer à une autre dimension de prière. Tu parles à quelqu'un, tu sens que cette maladie te résiste. Malgré que tu as prié, ce problème résiste dans la famille. Malgré que tu as intercédé, tu as cherché Dieu pour que ça change. Mais tu sens que ça continue. Les gens continuent à mourir. Les gens continuent à avoir des problèmes à se marier. Malgré que tu pries, tu sens que la résistance persiste. C'est un signe qui te montre que tu dois passer à une autre dimension de prière. Alléluia. Tu vends les mêmes articles que l'autre. Chez l'autre, les gens vont acheter, mais chez toi, les gens ne viennent pas acheter. Ça, c'est un signe qui te montre qu'il y a quelque chose qui te résiste dans l'environnement où tu es. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois monter dans une autre dimension de prière. Tu sens que, vous savez, je vous ai toujours dit que ne vivez jamais la vie chrétienne sans prendre au sérieux le spirituel. Le spirituel nous environne partout où nous sommes, même dans des choses matérielles, il y a du spirituel. La Bible déclare, Moïse dit qu'il a prié le Dieu qui est maître des esprits de toute chair. Donc, toute chair que vous voyez porte des esprits. Alors, quand vous voyez certaines choses vous résister, même en termes financiers, sachez qu'il y a des lois spirituelles qui travaillent pour vous résister. Voilà pourquoi tu peux rencontrer quelqu'un qui offre à tout le monde 100 000 $, mais à toi, il donne 10 $. Pourquoi il ne t'a pas donné 100 000 comme les autres? Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un. Quand tu sens qu'il y a des choses qui te résistent, tu dois passer à une autre dimension de prière. Les démons qui étaient dans cet enfant ont résisté aux apôtres. Et Jésus leur dit non. Ce type de démons, ce type de problème, ce type de résistance, pour les vaincre, il faut une autre dimension de prière. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. La sorcellerie n'est pas la même dimension dans toutes les familles. Alléluia. On est en Afrique, on ne doit pas ignorer ça. La sorcellerie n'est pas la même dimension dans toutes les familles. Et si tu ne te rends pas compte de l'influence spirituelle d'où tu viens et combien des choses te résistent, certaines choses tu as prié, ça s'est résolu facilement. Mais il y a de ces choses qui continuent à résister. Cette résistance, mon frère, ma soeur, te fait comprendre que toi, tu dois passer à une autre dimension de prière. Le problème n'est pas l'économie du Congo. Je te dis la vérité. Le problème n'est pas la politique du Congo. Il y a des gens dans la même politique, dans la même crise, qui font des millions, dans les mêmes pays. Le problème, c'est que tu dois passer à une autre dimension de prière. Alléluia. Dans le même pays, il y a des gens qui sont engagés chaque jour. Mais toi, pourquoi tu ne trouves pas du travail? Passe à une autre dimension de prière. Voilà pourquoi quand nous nous mettons dans des retraites, des moments comme Shekinah, ce sont des moments où on affronte des résistances. Comme ça, vous avez vu pendant ce programme-là, Dieu a donné à beaucoup de personnes du travail. Pourquoi? C'était une bataille face aux résistances. Et quand tu te rends compte qu'il y a de ces choses qui te résistent, il y a ces personnes pour qui tu peux prier une fois, l'esprit d'impudicité part. Mais il y a d'autres personnes, ça résiste. Quand ça te résiste, tu dois comprendre que Dieu veut que tu passes à une autre dimension de prière.
Que Dieu élève ton niveau de prière. Je disais que Dieu élève ton niveau de prière. Troisième, je vais m'arrêter ici. La troisième des choses, soit le troisième signe qui vous fait savoir que vous devez passer à une autre dimension de prière, c'est le paradoxe entre la vérité et la réalité. Le paradoxe, soit l'opposition, disons ça simple, l'opposition entre la vérité et quoi? La vérité est toujours abstraite. On ne voit pas la vérité. La vérité et le mensonge, on ne les voit pas. Le terrain d'expression de la vérité et du mensonge s'appelle la réalité. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, ce qui est réel reflète soit ce qui est vrai ou faux. Donc, du coup, on peut créer une réalité fausse selon laquelle Joseph est mort. On prend même son habit, on met du sang. Ça, c'est un mensonge, mais qui est réel. Comme la vérité est encore dans l'invisible, que rien ne démontre que Joseph est en vie, Jacob croit en ça. Il faut impérativement que Joseph entre dans le domaine de la réalité pour que Jacob le voie et qu'il sache en vérité, mon fils vit encore. Donc, du coup, la réalité est un terrain d'expression où il y a soit le mensonge qui gagne la bataille, ou soit la vérité. Alors, c'est quoi le paradoxe entre la vérité et le mensonge? Ça veut dire que peut-être que tu es là. Au-dedans de toi, tu sais que tu es un grand homme. Tu sais que tu es une grande dame. Tu sais que tel que tu es là, tu as une grande destinée financière. Tu sais que tu n'es pas quelqu'un de n'importe comment. Mais dans la réalité, tu es un petit homme. Qui sent à l'intérieur de lui qu'il est grand? Vous savez, ce n'est pas, je ne sais pas comment je peux vous le dire. C'est Dieu qui fait ce dépôt en toi pour que tu aies des informations sur ce que tu es destiné à être. Donc la grandeur que tu ressens là, tout le monde ne la ressent pas. Donc ce n'est pas un complexe de supériorité que tu as. C'est vraiment ce que tu es. Mais quand tu regardes que ce que tu sens à l'intérieur est différent de ce qu'il y a à l'extérieur, tu dois comprendre que Dieu veut que tu montes dans une autre dimension de prière. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as toujours senti qu'un jour tu seras ministre dans ce pays. Oh, tu as raté l'occasion de dire amen. Tu as toujours senti que toi tu seras auprès des rois. Mais le paradoxe qu'il y a entre la vérité et la réalité doit te faire comprendre que Dieu veut que tu montes dans une autre dimension de prière. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire certaines erreurs à cause de ton présent. Comporte-toi en fonction de ton avenir. Oh, je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas commencer à sortir avec des petits garçons pendant qu'au-dedans de toi, tu sais que tu es appelé à être une grande dame. Et tu te mets à la merci de n'importe qui, alors qu'au-dedans de toi, tu sais. Et même quand tu fais certaines erreurs, tu te dis, je ne devais pas. Moi, je ne devais pas faire ça. Au-dedans, tu sais que tu es grand. Mais dehors, tu es encore petit. Au-dedans, tu sais que tu as de la valeur. Mais dans la réalité, tu n'es rien. Et je vous assure, c'est l'une des choses les plus frustrantes de la vie. Qui a déjà fait un songe où il s'est vu dans une autre réalité que sa réalité, puis il s'est réveillé. Ah, je vous dis, j'ai eu à faire des songes comme ça. Je me rappelle toujours un jour, je crois que c'était en 2015. Le moment des galères où il fallait prier pour avoir même 1000 francs. Tu fais un rêve où tu te vois avec beaucoup d'argent. Et tu te réveilles, tu n'as pas d'argent de transport. Tu dis, Seigneur. Alléluia. Ça emmène des fois à commencer à douter de soi-même. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi que Dieu te donne des gens qui croient en toi plus que toi. Alléluia. Des gens qui, même lorsque tu es un peu découragé, ils croient en toi. Je me rappelle, à l'époque où je voulais me marier, il y a un monsieur qui courtisait ma femme. Et lui, il était médecin. Moi, j'avais que Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Moi-même, j'ai regardé la réalité. Je lui ai dit, tu vois, je sais que tu m'aimes pour des vrais. Et je t'aime pour des vrais. Mais,
vu sa position et ma position, je ne préfère pas te faire passer le temps, pars à toi. Elle m'a dit, je vais rester. Je dis, lui, il a même voiture. Il a voiture, il a travail. Moi, je n'ai que des grosses Bibles. Elle m'a dit, je vais rester. Alléluia. Alléluia. Célibataire en Dieu qui trouvait à manger des fois à 23 heures. Et c'est elle qui m'a mené les riz. Chaque jour, elle préparait pour moi les riz avec les poissons. Le Seigneur Jésus. À ce moment-là, moi, j'étais désespéré. Mais au détente, je sentais toujours que j'étais grand. C'est comme, vous savez, quand on enterre une graine, personne ne peut se faire l'idée que la graine peut ouvrir le sol et sortir un arbre. Et c'est ça ce qui se passe. Ça demande un peu plus de force lorsque ta réalité diffère de la vérité. Dieu place la vérité dans ton esprit pour que tu saches que tu n'es pas encore arrivé. Dieu place la vérité dans ton esprit pour que quand la réalité essaie de t'imposer un mensonge, que tu te dises non, je dois monter dans une autre dimension de prière. Frère, je vous dis, si on donnait aux gens des trophées de prière, nous autres, on aurait des trophées. Je priais dans une piscine pendant 3 mois. Genre dans la piscine d'autrui, je prie et c'était une piscine non utilisée. Donc j'attrape des microbes, il y avait des crapauds qui chantaient. Moi j'entrais là, je disais Seigneur, ce que je vis, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Alléluia. Oh alléluia. Pendant 3 mois, je sortais pieds nus en train de marcher sur l'avenue. Je criais. Je marchais. Des fois, tu rencontres des pick-up de militaires. Je me dis, si on va m'amener à Makala, que je parte seulement. Mais ce n'est pas normal. Comment je peux rester au lit alors que ce que je sens dedans de moi ne ressemble pas à ce que je vois? Comment je peux commencer à dormir comme quelqu'un qui a déjà... Ce n'est pas possible. Et je vous dis, j'ai prié jusqu'à ce que Dieu m'a dit, maintenant, ta réalité va ressembler à la vérité. Et j'ai vu des choses commencer à changer. Pourquoi? Parce que j'ai payé le prix pour que ce que je sentais dedans puisse sortir. J'aimerais te dire, ne vis pas comme si tout va bien. Vous savez que Dieu vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps, vous savez ça? Donc Dieu n'a pas de pression. Quand il te dit je vais te bénir, il n'a aucune pression. Il peut le faire dans 100 ans, on peut couper. Donc Dieu vit dans un monde sans pression. Maintenant toi, tu es soumis au temps. La vie est très courte. Même 120 ans là, c'est peu. On atteint ça même difficilement. Donc avec l'âge que tu as aujourd'hui là, Dieu lui n'a pas de pression avec le temps. Tu dois lui faire pression. Je parle à quelqu'un. Tu dois faire quoi? Tu dois lui faire pression. Bilaka motiwapi. Alléluia. Tu as des grandes prophéties telles que tu es là. On t'a donné des grandes prophéties. Mais ça se repousse. Ça se repousse. Quand tu regardes la vie actuelle et ce que tu sens dedans de toi, ton esprit voit autre chose, mais ton corps vit autre chose. Ça te montre que tu dois faire quoi? Passer à une autre dimension de prière. Très souvent, vous vous rendrez compte de ceci. Lorsqu'on vous donne une prophétie sur quelque chose que Dieu va faire, la première des choses qui vous arrive, c'est l'opposé de ce qu'on vous a dit. Donc, on te dit que tu seras grand, tu seras riche. La première des choses qui vient après ça, tu perds le travail. Tout commence à sécher autour de toi. Ça te montre que ce qu'on t'a dit là exige que tu payes un prix pour que tu puisses y accéder. La Bible déclare dans Genèse, il y eut un soir. Dieu a créé la lumière. Il dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le soir vient avant le matin. Et la Bible dit que c'est au 4e jour que Dieu a créé des luminaires. Donc, malgré que Dieu avait introduit la lumière, il y avait toujours le noir.
il a fallu que le temps passe pour que Dieu crée des luminaires, des corps qui devaient porter la lumière. Tel que tu es là, tu as une lumière de Dieu en toi. Il faut que tu deviennes simplement le corps qui doit porter cette lumière pour que cette lumière se manifeste. Et j'aimerais te dire ce soir, ne prie pas comme tu as l'habitude de le faire, alors que tu te rends compte que ta vie actuelle ne ressemble pas avec ce que ton esprit a perçu de Dieu, ce que tu sens que Dieu a mis en toi. Tu sais tel que tu es là, ton entreprise doit influencer tout le Congo. Tu sais même tel que tu es là, tu n'es pas appelé à finir comme travailleur dans cette entreprise. Tu dois partir des entités personnelles. Mais le présent t'oblige d'être d'abord là. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu pries à une autre dimension, à une autre dimension. Et j'aimerais te dire ceci, lorsque Dieu veut changer la réalité autour de toi, l'une des premières des choses que Dieu fait, il change l'environnement des personnes qui t'entourent. Car la bénédiction de Dieu n'est pas d'abord l'argent, la bénédiction de Dieu est une connexion d'abord. Je parle à quelqu'un, la Bible déclare, du fumier, il relève le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Dieu ne donne pas aux pauvres l'argent, il lui donne des gens qui ont l'argent. Oh, je parle à quelqu'un, Dieu te donne des gens qui ont ce que tu cherches. Donc, il faut que ta réalité change. J'aimerais te dire, c'est une bénédiction d'avoir certains numéros dans ton répertoire. Je te parle ce soir. Hein? C'est une bénédiction d'avoir des numéros de millionnaires, pas pour demander. Ce sont des signes qui te montrent que quelque chose a fait quoi? A changé autour de toi. Et il faut que tu imposes la vérité face à cette réalité que tu vis. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare. Dieu t'emmène dans une autre dimension de prière où tu quitteras le niveau dans lequel tu es. Tu n'es pas appelé qu'à avoir ce salaire-là. Tu n'es pas appelé à avoir que cette maison-là. Dans ton esprit, tu sais que tu dois aller au-delà de cela. Mais je prie ce soir que le Dieu de la Bible t'emmène à prier dans une autre dimension pour que ta réalité soit influencée par la vérité. Que ta réalité ne soit pas influencée par le mensonge du monde. J'aimerais te dire que la grandeur que tu as au-dedans de toi sortira de toi pour influencer le monde. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que Dieu emmène quelqu'un à prier à une autre dimension pour que tu accèdes aux choses qui étaient difficiles. Et je t'annonce ce soir que ce qui t'est résisté hier sera soumis à toi à cause de la puissance du nom de Jésus. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, n'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu verras que ce qu'il y a au-dedans de toi sortira autour de toi. J'aimerais te dire, tant que tu n'as pas encore vu que ta vie ressemble à ce que Dieu te fait voir quand tu dors, à ce que Dieu te fait voir quand tu pries, n'arrête pas de prier, monte en dimension de prière. S'il faut que tu meurs dans la prière, meurs dans la prière, mais sois sûr que tu es en train d'enfanter quelque chose de glorieux au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare sur quelqu'un qui me donne un amen ce soir. Dieu t'emmène à imposer autour de toi la grandeur qu'il y a au-dedans de toi. Je pensais que tu me donnerais un amen. Je dis, Dieu t'emmène à imposer autour de toi la grandeur que tu ressens en toi. J'aimerais te dire ce soir que tu as une destinée glorieuse. Il suffit que tu pries à une autre dimension. Il faut que tu pries à une autre dimension pour que certaines choses se manifestent. Il faut que tu pries à une autre dimension pour que les choses enfouies se manifestent. Il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Tu dis, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Je répète encore, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu. Arrête de dormir toutes les nuits comme un homme ordinaire. Tu as une grande destinée. Il faut que tu augmentes la dimension de tes prières. J'aimerais te dire que le travail te résiste parce que toi tu n'es pas appelé à avoir un petit travail. Tu es appelé à avoir quelque chose de grand. Et pour accéder à la grande chose que Dieu a prévue pour toi, il faut que tu pries à une autre dimension. Je dis, il faut que tu pries à une autre dimension. On n'affronte pas la croix sans augmenter la dimension de prière. Jésus a prié jusqu'à agoniser parce qu'il savait que l'épreuve de la croix est une épreuve qui exige une autre dimension de prière. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, pousse encore, tu es presque arrivé. Je dis, pousse encore, tu es presque arrivé. Continue de forcer, continue de frapper, continue de jeûner. Tu es presque arrivé. Que Dieu nous donne des hommes et femmes qui n'arrêtent pas de prier parce qu'ils sont fatigués, mais qui continuent à prier jusqu'à ce qu'ils vont toucher l'exaucement. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu vas avoir dans tes mains ce que tu cherches.
Mes frères et sœurs, il y a de ces moments où, comme Bartimée, quand tu vois Jésus passer, tu ne dois pas le laisser passer, ou soit tu ne dois pas faire des cris ordinaires. Il faut que tu cries de manière à ce que le Jésus qui passe puisse s'intéresser à toi, qu'il s'intéresse à toi. J'aimerais te dire ce soir que tu as besoin de faire ce que tout le monde ne fait pas pour avoir ce que tout le monde n'a pas. Je dis, pour avoir ce que tout le monde n'a pas, tu dois faire ce que tout le monde ne fait pas. Tu dois prier à une autre dimension. L'onction que tu cherches demande un grand prix à payer. Je dis, la dimension financière que tu cherches demande un grand prix à payer. Pour que tu deviennes la couverture spirituelle de ta famille, il faut que tu élèves le niveau de tes prières. Il faut que tu élèves le niveau de tes prières. Il faut que tu te rendes compte que la bataille que je mène, c'est pour manifester des choses invisibles. C'est pour emmener quelque chose de glorieux. Et pour cela, je dois monter dans une autre dimension de prière. Et je crois dans le nom puissant de Jésus que des hommes et femmes réunis en ces lieux, vous allez sortir avec des résultats. Tu n'as pas jeûné pour faire beau, tu n'as pas jeûné pour faire genre. Tu l'as fait parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de prière. Il y a de ces moments où il faut que tu te mettes à prier. Et tu dis, je commence une retraite dont le jour de la fin n'est pas connu. Je prierai jusqu'au jour où je vais voir c'est pourquoi je prie. Je m'aimerais te dire, tu sais que Dieu t'a appelé à avoir des enfants, mais tu n'as pas encore d'enfants, chère Anne. Il faut que tu pries au point où même le sacrificateur soit troublé en se disant, cette femme est ivre où elle prie. C'est ça même, c'est ça même. Je me rappelle une fois on était à l'académie de la prière, il y a une sœur qui priait pour aller au Canada. Quand la pluie a commencé, elle est allée sous la pluie. Elle s'est mouillée comme pas possible. Le même jour on l'a appelée, elle a eu son visa. Il y a de ces choses. Pour certaines personnes, ça sera facile. Oui, des fois, on dit pourquoi les chrétiens prient pour certaines choses. Parce que nous sommes soumis à des esprits qui combattent notre accès à ces choses. Voilà pourquoi nous prions pour ouvrir toutes les portes qui essaient de se fermer. L'apôtre Paul déclare, une porte avec accès efficace est ouverte au devant de moi, mais il y a plusieurs adversaires. Quand tu sens l'adversité, il faut que tu comprennes que cette dimension exige un autre prix à payer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une fois que tu seras entré, plus rien ne sera difficile. J'ai dit, une fois que tu seras entré, plus rien ne sera difficile. Une fois que tu auras accès, plus rien ne te résistera. Une fois que tu vas entrer dans cette dimension de miracles, rien ne te sera impossible. Que le Dieu de la Bible élève des hommes et des femmes de prière. Des personnes qui prient jusqu'à voir dans leur chair ce qu'il y a dans leur esprit. Que Dieu élève des hommes et femmes de prière. Des personnes qui prient jusqu'à ce que le plus petit des rêves qu'ils ont puisse devenir une réalité. J'annonce à quelqu'un ce soir que le Dieu de la Bible est sur le point d'accomplir tout ce qu'il a annoncé sur ta vie. Il suffit que tu augmentes le niveau de tes prières. Je dis, augmente simplement le niveau de tes prières. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qui est insatisfait, tu as besoin de monter dans une autre dimension de prière. J'aimerais te dire que ton insatisfaction t'appelle à une autre dimension de prière. Je dis ton insatisfaction est un appel à une autre dimension de prière. Et que Dieu te donne accès à cette dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Donne des acclamations d'une autre dimension. Élève-toi, commence à pousser des cris de joie. Ce soir, alors que tu le fais, le Dieu de la Bible t'emmène à avoir accès à une autre dimension. Oh, l'atmosphère s'ouvre. L'atmosphère s'ouvre. L'atmosphère s'ouvre. L'atmosphère s'ouvre. Acclame, acclame. L'atmosphère s'ouvre. L'atmosphère s'ouvre. Acclame, acclame. L'atmosphère s'ouvre. L'atmo s'ouvre. Acclame, acclame. Son près de bail. Sempre de bail. Son père de Kazaï. Son près Yamashita Baïne. Son prix de Massé. Sa plaquette Kea. Pousse des cris, acclame. Chapaya Maïdega. Sempre Kitabon. Supre ni mea saban. Simpri ni mea sen. Sen de mineas. Acclame, acclame encore. Chapayam. Chapayam. Zegegam. Sopre de gam.
Sompre de gamme. Pousse des cris de triomphe. Gagayam. Gagayam de Stipra. Gagayam de Stabresh. Gagayam de Stuplai. De Stuplai de Sias. Erte cause de Sianas. Kotir de Siadobrash. Kopla de Mashaya. In Jesus' name. Commence à prier dans une autre dimension. Je ne vais pas te forcer. Tu es là, tu es victime de l'insatisfaction. Tu rencontres des résistances. Soit ce que tu es au-dedans ne ressemble pas à ce que tu es dehors. Prie à une autre dimension. C'est le secret pour que tu accèdes. Prie. Prie. À une autre dimension. À une autre dimension. C'est le seul sujet de prière que j'ai pour ce soir. Prier à une autre dimension. Prie, prie. Kake kupa de baniko da sanikesa. To prinima son praniga. Son prinime son parega. Iabe le sawamukoro. Iabe kimbiri okiaba Christ. Iabe Akusema nakute Umbawe. Prie. 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 Kaye masopra kapayande. Sampro maseya nakuza yam. Son pene masumpre, prie. Yakusema nakutena. Je te dis, quand tu fais ce que tu n'as jamais fait, tu auras ce que tu n'as jamais eu. Et fais des prières que tu n'as jamais fait. Jiria kitulo. Kitsulo, Kitsulo, Longa bimweka, 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 prie. Tukane mishino. Mishino, hey, Kaede Bashaya, Oronga wabimweka, Shapadeba Sompradeba, Otuka wa Mishino. C'est possible que ce salaire soit quadruplé. C'est possible. Longa wabimweka.
Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Prie, prie. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Prie. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Comme à l'ancien temps où tu voudras, je partirai. Là où mes genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que chapa les plats d'availle. Là où tu m'emmènes, je ne compte que sur toi. Comme à l'ancien temps où tu voudras, nous irons. Là où nos genoux fléchissent, c'est ta main qui fortifie. Là où nous allons, nous ne comptons que sur toi. Kadosh, Kadosh, Ateva, Kadosh, 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 Ateva. Il y a une gloire qui entre en ce lieu. Mansembri kapakaya dekeya. Kadosh, 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 Kadosh. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Kadosh, Kadosh. Puis comme jamais avant. Kadosh. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre de mon Jésus. Même les magiciens doivent dire, ça c'est le doigt. Il faut que l'on dise que le doigt de Dieu est passé par ta vie. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt. Epikaïzo, l'ombre de mon Jésus. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Kadosh, Kadosh, Chaprade, Kadosh, et Amas Kadosh, Arede Bladam, et Kadosh, et Baba, et Baba, et Baba. Je suis là pour toi. Et Baba, et Baba, et Baba, et Baba. Et Baba, et Baba, et Baba.
baba. Hey baba, hey baba, hey baba, hey baba. Hey baba, hey baba, hey baba. Prie, prie, prie. Prie, prie. Prie, prie, prie. À une autre dimension. Namoni lola efungwame. Namoni lola efungwame. Namoni lola efungwame. Namoni lola efungwame. Yone nyoso na luka na vi iye aba iye. Yone nyoso na luka na vi. Yone nyoso na luka na vi. Yone nyoso na luka na vi. Yone shama e apwi na ngae. Na luka yo na motema e. Yone nyoso na luka na vi. Chapade. Yone nyoso na luka na vi. Yone nyoso na luka na vi. Ngai na moni lola efungwamie. Na moni lola efungwamie. Na moni Yesu akitie. Na moni Yesu akitie. Na moni Yesu asalie. Na moni banje bakitie. Kopanemas. Na moni banje bakitie. Na moni banje bakitie. Na moni Yesu asalie. Na moni Yesu asalie. Na moni Yesu asimbie. Na moni Yesu akitie. Na moni Yesu akitie. Kopede mani kopagana mekupakasa. Ke kaka pake kaka kaka he paka paka kazintane rababa. Oebi motema. Oebi mabanzo. Esikana suki. Wanande obandi. Esanga makasi. Esanga makoki. Kaka edebo shatalabayas. Pesanga makasi. Pesanga makoki. Pesanga maele. Ngana salela yo. Pesanga makasi. Arade adobo shatalaba. Pesanga maele. Yahweh oyebi motema. Oyebi mabansu. Esikana suki. Wanande obandi. Esanga makasi. Oluka yohe. Ngana kote.
Mateo, Kotambula nayo. Oh yes, oh yes. Kulanza yo he, Gana kole Mateo, Kokumba milayo. Abakolukayo he, o kake kombra ke manosi, kumpedi mo sampa de vanigaza, sapo de vineka la damage, kulanza yo he, saya marche feke te ganiganama. Qui es-tu, grande montagne, devant ce peuple? Tu es aplani ce soir. 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 Kale, yade, shade. Roma, siflanama, sempra, gayaba. Que palide, shaya. Soprikaya. Que kumprinigas. Kantumini dazaya, lentone makunta dabaya, kotala damani kombra katalabaya, kitolo brini mira sabelegesa. Moni lola efungwa mie, na moni lola efungwa mie. Moni Yesu akitie. Oh yes. Là où il t'emmène, il faut que ce genre de prière fasse partie de ton quotidien. Là où il t'emmène, il me dit de te dire que ce genre de prière doit faire partie de ton quotidien. Là où il t'emmène, il faut que ce type de prière fasse partie de ton quotidien. Là où il t'emmène, rien ne te résistera. Parce que tu seras capable, ma sopra de Gaïa, de prier à une autre dimension. Je vois Dieu allumer le feu. Église de Dieu. Le diable ne combat pas la vie de prière pour rien. Il sait combien tu es fort quand tu pries. Il sait tout ce que tu es capable d'avoir quand tu pries. Ne perds pas cette dimension. La flamme qu'il rallume, ne la perds jamais. La flamme qu'il rallume, ne la perds plus jamais. Ne la perds plus jamais. Le feu qu'il rallume, ne l'éteins plus. Ne l'éteins plus. N'éteins plus ce feu. N'éteins plus ce feu. Ne laisse pas le péché venir éteindre ce feu. Ne laisse pas le mal venir éteindre ce feu. Ne laisse pas les forces des ténèbres venir éteindre ce feu. Ce feu de la prière qu'il rallume dans cette salle, c'est pour des hommes de réveil et des femmes de réveil. N'éteignez plus cette flamme. N'éteignez plus l'esprit qui est en train de se rallumer maintenant. Ne l'éteignez plus. Il se rallume pour ne plus s'éteindre. Il se rallume pour ne plus s'éteindre. La flamme se rallume sur toi. La flamme se rallume sur toi. La flamme se rallume sur toi. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. Dieu va restaurer la flamme. Je prie à 1, à 2, à 3, 4, 5, 6 et 7. Le feu se rallume. Le feu se rallume. Le feu se rallume dans la salle. Le feu se rallume dans la salle. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la consécration. Père, où sont ces hommes? Où sont ces femmes sur qui tu veux rallumer le feu? Où sont-ils? Où sont-elles? Il y a le feu. Le feu se rallume en eux. Le feu. Ragagagagayam de Simbrash. Conter de Seminias Dumplech. Canto Penicando Casia.
Attention, ça devient plus violent. Ça devient plus violent. Plus violent. Un feu se rallume. 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 Un feu se rallume dans la salle. Et Kadobasea. Ande Compasintegas. Anthony Masuta. Il y a des Samsons dont on avait crevé les yeux. Dieu rallume le feu. Ah. Ce n'est pas que la force qui revient, mais aussi la capacité de voir. Ce que le péché a voulu voler, Dieu le rallume. La lourdeur anormale qui était entrée en toi, qui t'empêchait de prier, ce soir, Dieu l'anéantit. Et le feu se rallume. Le feu se rallume. Le feu. Le feu. Power. Le feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Faites attention, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire en ce lieu. C'est rallumer le feu. Tu ne prieras plus comme avant. Plus comme avant. Plus comme avant. Il y a un feu qui se rallume. Ah la bachai. Et kala namashate. Et kala dabasa. Il y a un feu qui se rallume. Dieu ramène vos adversaires en dessous de vos pieds. Kala de mahoba heko page adadide shadows. Ito anime sumbra de bas. Kohe adobo shadine kopage. Le feu se rallume dans des maisons. Le feu se rallume dans des familles. Le feu de l'esprit. Kaniko pakasate. Ehiye adamas. Kadosh, kadosh, adadide. Il rallume le feu. Il rallume le feu. Il rallume le feu. C'est ce qu'il m'a dit ce soir. Kantenema. Kopaledash. Et atema sombra. Que le déblace. Arrête complètement. Kalodoba sate le déblace. Kenima sombra de gaz. Cœur de Kosaven. Et kirto savine de Kustaveage. Ostoplai de Sivenes de Kuzaya. Je ne sais pas c'est qui a soulevé une chaise là derrière. Je vois un ange à ses côtés. La personne qui a la chaise soulevée. Quelle est Brocosia. Je parle du feu. Lorsqu'on rencontre le feu, le vrai feu, le feu, le vrai là, quand on le rencontre, quelque chose se passe. 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 La chaleur qu'il y a sur tes oreilles là, la chaleur qu'il y a sur ta tête là, c'est un feu. Soyez derrière cette sœur s'il vous plaît. C'est un feu. C'est un feu qui se rallume. Oh my goodness. Kekoka prakata bakashata. Ne compra de mas. Ne kor de kasuta la dabaya. Le kor d'arapakasute. Les événements de la vie ont voulu éteindre ton feu. Mais Dieu, ce soir, est venu pour rallumer ce feu. Je vois 7 personnes sur qui le feu veut descendre maintenant. 7 personnes dans ce calme. Le feu va toucher ces 7 personnes pour
une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension de prière. Une nouvelle dimension de prière. C'est sur la première. C'est sur la première personne. Sur la première. Sur la première. Sur la première. Karatoka Suta. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Ok, la deuxième. La deuxième. La troisième. La deuxième et la troisième. Recevez ce feu. Certains sentiront que le sol sur lequel ils sont est comme en train de trembler. C'est le passage du feu. Et sur ces 7 personnes, je vois particulièrement Dieu. Oh yes. Je vois particulièrement Dieu affecter à nouveau votre capacité de vision. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Ekinema somprade. Anama sompra shakea. Eko tasakita kaze. Ketamonia simbra keaba. Ostafate. Iketina sombradesh. Anama sompra kayaba. Ekarakata ladabashate. Kere de bracha. L'onction fonctionne avec la notion de la circonférence. Ça veut dire quand quelqu'un qui porte l'onction se rapproche d'un environnement, l'onction se rapproche de celui-là. Ça fonctionne comme ça. Et il y a un rapprochement qui vient de se faire ici à ma gauche. Parce que Dieu est en train d'impacter, d'affecter. Ici, là. Oh, kapakasaya. Kela dabrasa. Enema sumpa. Ekanomasa. Kote de debrasaya. Ekota la dabranema. Un. E atala doka sita. Kalata kasuprake. Ekanoma sinta. The power of Holy Ghost. Oh yes. Oh yes. Que ce feu ne te quitte jamais. Que ce feu ne te quitte plus jamais. Ta maison devient une maison de feu. Ta maison devient une maison de feu. Une maison de feu. C'est pas encore fini pour toi. Je vais m'arrêter ici. Je vois des femmes particulièrement sur qui Dieu dépose l'onction des guérisons de la stérilité dans cette salle. Je vois ça sur des femmes. Sur des femmes. Je vais finir par là. Il y a des femmes sur qui identifier ces personnes parce qu'elles vont commencer à travailler dans des services de guérison pour des femmes stériles. L'onction de guérison pour la stérilité. Pour la stérilité. C'est l'une des onctions dans laquelle Dieu me permet de fonctionner. Hein? Je fonctionne dans ça. Donc je peux la transmettre. Je peux la transmettre. Je peux la transmettre. Il y a même de celles qui ont des combats dans ce domaine. Et Dieu, pour vous donner des victoires, il vous donne l'onction qui fait... Oh. Enlevez l'enfant qui est chez Tania, parce que je vois cette chose-là aussi sur elle. C'est pas encore fini. L'onction pour guérir la stérilité. Ça circule dans la salle.
Keto fata teketa koza. Nembo masime kumpaye katomba de gayam. Stupri di mi sopa. Supri de kezia. Chapeli amassé. Écoin de sia. Et compteur de sivai. Et compteur de sitèche. Et koutaï de kizaï. Kizaï de kouzaï. Et cours de sitage. La paille de kozaït. Kozaït kostafineas. La clèche tavitan. Et pour fata. Pour ta cité. Coupe keteketen. Coupe keteketen. Coupe keteketen. Et soupe kitakayam. Kakayam katakazunta. Ils sont pidikinta. Je parle à tous ceux qui ont des problèmes liés à la fécondité. Mariés ou pas. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Son père qui t'a quitté kotokozita. Son père qui t'a quitté kutapakasitan. Et coupe kias. La sumpidikintan. L'ompère de Keas. Sapale, Sapali, Sapazi, Kitaz. Cholkazoya, Cholkazia. La paix de Kizan. Le pire de Kitazo. La tatate kita. Sope ketekezi. Sumpi kitagaya. Soplèche. Le transfert de l'onction se fait. Ça 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 se fait. Power. 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 Power.
Tu as l'ordre de la fécondité. La stérilité oublie ton nom. Au nom de Jésus. Tout ce qui est compliqué dans ta féminité, Dieu le restaure ce soir. Et Dieu t'a oint pour que tu sois une porte de restauration. Au nom de Jésus. Je veux qu'on fasse des offrandes sacrificielles ce soir. Pour accéder à une autre dimension, on paye les prix des sacrifices. Prends une offrande sacrificielle. Tu viens, tu mets dans le panier, tu viens, je vais te toucher, je vais prier pour toi. Voilà, dommage. Le protocole, faites vite, s'il vous plaît. Ne te déconnecte pas de l'atmosphère. Ne te déconnecte pas de l'atmosphère. Voilà, dommage. Tu montes ici. Prends une offrande sacrificielle. Ramenez le panier vite. Faites vite. Mettez dans le panier. On va se lever pour finir. On se retrouve dimanche à 9h juste pour notre culte. Et je vais continuer avec ce message. Et je vais vous faire voir comment on prie
dans une autre dimension. Ne viens pas seul, viens avec un membre de ta famille. Dieu te parle de toutes ces choses parce que il y a déjà des choses qu'il a libérées pour toi. Et il faut que tu shiftes pour que tu accèdes à cela. Lève-toi, on va clôturer. Dimanche 9h juste, n'oubliez pas. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous préserve, vous garde. Que sa main vous couvre. Que vous fassiez des exploits. Que vous puissiez accéder à cette dimension dans laquelle il vous appelle. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis et rentrés dans la protection de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons nuit de prière. Ceux qui ont la force, rejoignez-vous à nous, pardon.